C'est Pratia, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, rapidement, en fait, je viens juste de terminer une discussion avec une dame, une sophrologue, qui m'a appelé justement parce qu'elle avait des questionnements sur les consultations à distance. Alors c'est vraiment le moment de s'y mettre pour plusieurs raisons. J'en ai parlé hier dans le live que j'ai fait, notamment le fait surtout dans cette période-là, de pas laisser les personnes seules face à leurs angoisses, leur stress. Et donc elle m'appelle parce qu'elle me dit que j'ai le problème c'est une sophrologue, hein, donc elle a besoin de voir la personne dans son entièreté. Donc après avoir parlé justement de cet aspect technique à mettre en place, bon, on peut utiliser, tout dépend de l'outil. Il vaut mieux utiliser l'outil le plus simple, comme ça, parce que c'est vrai que ça arrive souvent quand on arrive en séance, que les gens forcément en face de nous, ou nous-mêmes parfois, on n'a pas nécessairement les compétences techniques, ou on va avoir des bugs, on ne sait pas comment ça marche et tout. Donc c'est très important de choisir un outil simple, le plus simple possible d'utilisation. On peut même faire des séances sur Facebook Messenger, avec l'utilisation justement de la vidéo. On peut le faire sur Zoom, on peut le faire sur Skype, on peut le faire sur FaceTime si on est sur des systèmes iOS, iPhone et Mac. Donc ça c'est le premier aspect technique, mais c'est surtout la question qui se pose, parce que la personne me dit, si j'ai jamais fait ça, de séance à distance, est-ce que ça va être efficace et tout, et c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Oui, c'est efficace en fait. En fait, il y a deux choses importantes quand vous faites ça. C'est pour rendre ça vraiment efficace, c'est la question de la technique. Il faut vraiment trouver la façon la plus indolore, la plus facile, la plus rapide à mettre en place, pour n'avoir qu'à se connecter et puis parler avec la personne directement, qu'elle puisse bien vous entendre et tout. J'ouvre une petite parenthèse. Donc cette personne-là a besoin de voir la personne entièrement. Donc ce que je lui propose, c'est que elle puisse filmer avec son iPhone, parce qu'elle a un iPhone ou un tout autre portable, mobile plutôt. Pourquoi? Parce que les microphones des téléphones, des smartphones sont beaucoup plus intéressants, beaucoup plus qualitatifs que les téléphones des ordinateurs portables. Donc pour la personne émettrice, donc le praticien, c'est intéressant d'utiliser un mobile, parce qu'il capte mieux le son. Et puis la personne de l'autre côté, elle peut utiliser soit une tablette, soit un ordinateur, pour avoir du son un peu plus puissant, pour écouter toutes les recommandations, toutes les orientations et les injonctions du praticien, pour que la séance se déroule très très bien. Donc ça, je referme la parenthèse. Ensuite, ce qui est aussi intéressant, le deuxième aspect intéressant pour que ça soit vraiment réussi, c'est la première, c'est l'aspect technique. Le deuxième, c'est la confiance. Et en fait, quand il y a de la confiance entre le praticien et la personne qui l'accompagne, la personne accompagnée, ça marche très très bien. C'est-à-dire que qu'on soit à côté de la personne en présentiel ou qu'on soit à distance, finalement ça change pas grand chose. Avant on envoyait des pigeons pour transmettre des messages. On envoyait aussi au 15e siècle l'invention de l'imprimerie. Avant, comment on faisait? Donc le support importe peu finalement. Ce qui importe, ce sont les mots et la bienveillance qui est derrière tout ça. Donc si on arrive à être perçu comme quelqu'un de bienveillant, il faut être bienveillant, bien entendu, mais si on arrive, parce que parfois on est bienveillant, mais on n'arrive pas à le communiquer. Donc s'il y a cette confiance-là, et puis la technique, on a une technique facile à mettre en place, c'est-à-dire on se prend pas la tête, on s'assoit, à la rigueur sur Skype, on envoie son identifiant, on se connecte avec la personne, et puis voilà. Technique rapide, et puis la confiance, c'est super intéressant. Ça va matcher tout de suite. Après, au-delà de cette question-là, j'en ai parlé hier dans le live, c'est vraiment important de prendre soin et de prendre des nouvelles de vos clients, de savoir s'ils vont bien, parce que beaucoup sont beaucoup plus sujets en fait aux angoisses et au stress dû à la situation. Et puis, plus globalement, pourquoi pas développer cet aspect-là de votre activité pour plus tard, parce que c'est vrai que ce confinement-là, c'est une occasion de tester certaines choses. D'ailleurs, en parlant de test, faites le test avec quelqu'un de votre famille ou un ami avant de rentrer en séance. Connectez-vous avec cette personne et voyez si le son est bon, si la qualité est bonne, si la personne arrive à bien vous entendre, à bien vous voir. Alors, petite parenthèse dans la parenthèse, pour cette sophrologue, la question qui se pose, c'est comment faire pour voir la personne quasiment dans son entièreté. Donc, vous pouvez utiliser pour ce format vertical, celui que j'utilise aujourd'hui, pour voir la personne complètement. Sinon, si vous avez juste besoin de parler, où il n'y a pas forcément cet aspect physique, la personne n'a pas besoin d'évoluer physiquement devant vous. Vous
pouvez opter pour un format vertical, enfin horizontal plutôt, en mode portrait. Donc voilà, si vous voulez parler de cette expérience-là, c'est important de vous dire que le plus important, ce n'est pas la technique. La technique vient en deuxième lieu. Le plus important, c'est le message que vous allez transmettre et puis la transformation que vous souhaitez opérer chez les personnes que vous accompagnez. Donc, c'est stressant au début, c'est nouveau, mais ça marche. Donc, prenez soin de vous et puis prenez soin aussi des gens avec lesquels vous traitez d'habitude. Je vous dis à bientôt.